Salut les duelistes, c'est Pikami, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture Yu-Gi-Oh! Avec le display L'Ascension du dueliste. Nous avons sous les yeux Gaïa, le chevalier magique des dragons qui est magnifique et qui représente la série, et je me suis procuré cette série auprès de la boutique Le Repère du Dragon. Je les remercie énormément et je vous mets le lien de leur boutique dans la description. Également un petit code promo Pikami2 pour avoir 2€ de réduction sur les Teen Box 2020. Alors profitez-en bien parce que moi je vais en commander plusieurs, elles sont absolument folles et une carte tant attendue à l'intérieur. Alors ici, comme je le disais, Gaïa, que j'espère obtenir dans cette vidéo, mais également des nouveaux supports pour Rika et Inflexipateur, donc Adamancipator, mais c'est pas vraiment foufou d'après ce que j'ai compris. Nouveau monstre synchro KO également, un nouveau thème anti-extra deck, également l'ange déchu avec Lucifer, la carte fusion, Lucifer Morning Star, donc qui sera le premier ange déchu, une carte incroyable, vraiment insane celle-ci. Et puis pas mal de staples incroyables et indispensables, dont on reparlera tout à l'heure. Des pendules, Froreur aussi je crois, et 5 Starlight qu'il faut absolument obtenir. Alors je crois avoir vu un ratio, c'était Obscurity qui en parlait sur son Instagram, donc si tu passes par là, voilà, je te fais un petit coucou. Et apparemment il a eu 3 Starlight, mais en 96 displays. Alors là je sais pas comment tu fais pour ouvrir autant de displays, tu m'expliqueras, mais voilà, c'est vraiment hyper chaud à obtenir. J'espère que j'en aurai une, ce serait la première, donc c'est parti. Sans plus attendre, je vais déballer ce display. Il est vraiment trop beau. Donc vous pourrez obtenir sur la boutique Le Repère du Dragon, je vous mets le lien dans la description. Ce serait vraiment incroyable d'avoir Lucifer en carte fusion, qui est vraiment incroyable, qui pète absolument tout. Voilà, c'est vide, on va pouvoir commencer l'ouverture. J'ai trop hâte de découvrir la série. Hop. Sachant que ça fait un petit moment que je l'ai, j'étais en vacances, je m'excuse encore une fois de ne pas avoir fait de vidéo. J'ai pris grosso modo 3 semaines de vacances, j'en avais bien besoin et maintenant on va pouvoir procéder de nouveau à l'ouverture folle dingue de 24 boosters, donc 9 cartes par pack. C'est parti, on s'attaque tout de suite. Alors, faux du lutin tranchant. Hop, petit zoom, c'est toujours mieux. Ensuite, Mommy Melfi. Carte Xyz. Moji Chevalier Noble Inferno. C'est vrai qu'il y avait le support Inferno aussi. J'ai complètement oublié de le dire, mais il y a tellement de choses en fait, encore une fois, dans cette nouvelle série que voilà. Carte Inferno. Dogmatica Nexus. Très bien. Alors, complètement pété, hein, je vous laisse lire. Si ça vous intéresse. 3200 d'attaque, 3200 de défense. Les étoiles, on les compte plus. Alors, en super rare, nous avons Dédé Chien, qui est une pendule. C'est vrai qu'il y a pas mal de pendules, je crois que je vous l'ai dit, pendule et Froreur. Découpé, en magie rapide. Cache-cache Melfi. Robot endormeur. Et arme noble Inferno. Voilà, donc pour l'instant, tout à fait normal. Alors il doit y avoir 10 secrets rares dans la série, je crois, 14 ultra et 5 Starlight. Donc on va voir ce qu'on peut obtenir. Vespenato, la guêpe foreuse. Une carte Xyz. Dauphin Peluchimal. Donc ça c'est pas mal donc, pour le deck Peluchimal évidemment. Je vous ai parlé de Froreur tout à l'heure, donc c'est aussi pareil. Ange déchu Nergal. Voilà, on aura des cartes Ange déchu, j'adore. Et je pense même que je vais me constituer un deck Ange déchu. Réserve Vengeur Mekabo. Gaïa le chevalier implacable, origine. En super rare. Alors nous, on veut la fusion, mais c'est vrai qu'elle est trop stylée. D'ailleurs, je vous l'ai pas montré, mais la série c'est ROTD. Et d'ailleurs, celle-ci, c'est la première du set, la FR000. Gaïa le chevalier implacable origine. Vraiment trop stylé. Je vous laisse lire si toutefois vous ne connaissez pas l'effet. Je la mets à côté parce qu'elle est vraiment trop belle. Donc, soulèvement de l'ange déchu, carte piège. Je vous l'ai pas dit, mais il y a une carte incroyable dans les staples d'ailleurs, qui peut annuler les effets et réduire l'attaque de moitié des monstres groupés, je crois, du terrain, quelque chose comme ça, c'est d'après ce que j'ai compris. Il faudra absolument qu'on tombe dessus, mais vraiment, ça fait partie des staples incroyables qui va être très joué et qu'il nous faudra. Donc ça, c'est envoyer un monstre ange déchu depuis votre main ou terrain face recto au cimetière, ok, par fusion, un monstre fusion ténèbres depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain comme matériel fusion. Puis vous pouvez gagner des points de vie égaux à l'attaque d'origine du monstre envoyé au cimetière pour activer cette carte. Ok.
Ensuite, Saga des guerriers anciens, on commence à connaître. La fureur de Karyushin, qu'on a vu récemment d'ailleurs, dans Duelist légendaire saison 1. Je crois que c'était ça. Et Sentence Dogmatica. Alors ici, Baleine Cruelle Froureur, voilà les cartes Froureur. Donc fusion, dont je parlais. Ensuite, Appareil Amorceur non autorisé. Astolfo Chevalier Noble Inferno, donc encore les cartes Inferno. Une carte rituelle full mégalithe. Ah, ça y est, la première ultra rare. Gizmek Okami, le redouté dragon du déluge. Trop content, vraiment trop stylé cette carte. Vous pouvez payer 1500 points de vie, détruisez tous les monstres sur le terrain qui ont été invoqués spécialement depuis l'extra deck, et aussi, vous ne pouvez attaquer qu'avec un monstre ce tour. Vous pouvez utiliser qu'une fois par tour. Si minimum de monstres invoqués spécialement depuis l'extra deck sont sur le terrain, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si cette carte étant en votre position est envoyée à votre cimetière par une carte de l'adversaire, vous pouvez bannir un monstre depuis le cimetière de votre adversaire puis gagner des points de vie égaux à son attaque. C'est quand même vachement pété, faut le dire. Renaissance spirale, avec Gaïa justement en illustration. Ciblez un monstre dragon de max niveau 7 dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Si vous invoquez spécialement Gaïa, le dragon champion, par cet effet, votre adversaire ne peut pas le cibler avec des effets de cartes. Et il ne peut pas être détruit par ces effets de cartes. Ok. Plutôt pas mal hein, comme combo. Réparation Froureur qui est très bien aussi. Découpé. Et Jeu du loup Melfi. C'est une magie rapide. Ok, bah pas mal en tout cas pour l'ultra. On va lui accorder une petite pochette. Un petit gizmek dans la poche, super. Alors ici, donc ça on l'a déjà vu, la Xyz, Malédiction du dragon, le dragon maudit. Parfait pour Gaïa, le combo. Ensuite, Diamètre Ah c'est vrai, j'en ai pas parlé non plus. Il y avait Matmec aussi qui est pas mal, donc avec les Inferno. Je crois que c'est la synchro dont je parlais, celle-ci, je ne suis pas sûre. Le nouveau monstre synchro... Non, ça doit pas être celle-ci. Alors, Bloc Roule Vitestroïde en super rare. C'est vrai qu'il y avait les Vitestroïdes aussi. Il y a trop de choses en vrai. Beaucoup trop de choses. Ensuite, Cache-Cache Melfi. En pendule, Acteur des Abysses, Petite Étoile Brillante. Et Maison pour Melfi. Et une autre derrière, Cercle du Dragon Divin. On continue. Donc toujours les cartes Inferno. Ange Déchu qu'on a vu. Réserve Jean Macabo qu'on a vu aussi. Dauphin Peluchimal on a vu. En super rare, Raid Raptor, Faucon Révolutionnaire, Raid Aérien. Carte Xyz, très très bien. Ensuite, Dédé Arche, Arme Noble Inferno, Réparation Froureur et Saga des Guerriers Anciens. Allez, une petite Starlight, ce serait bien. Pot en rouge, Baleine Cruelle Froureur, Fénimelfi. J'adore ces cartes-là, vraiment trop trop belles. On l'a vu, la guêpe aussi. Dragonirène Rangement. Ça, c'est super. Très très bon support. Alors, je lis rapidement. Ok, ça c'est pas mal, donc en super rare. Jarre Froureur, ensuite Croche-Lien. Enfin, Cloche-Lien, pardon. Une étoile avec une petite cloche, mais du coup je connaissais pas. Donc il faut seulement 2 monstres. Vous ne pouvez pas invoquer par lien cette carte sauf si vous avez minimum 3 cartes de plus que votre adversaire dans votre extra deck. Ok, pourquoi pas. Nation Dogmatica et Dédémal en carte pendule. Alors, Dogmatica Théo, le point de fer. Celle-là, on l'a vu. On l'a vu également, le capitaine Roland. Appareil amorceur non autorisé. Raid Raptor Arsenal Faucon. Toujours en X6. Très bien. Épouvantail Samouraï Supralourd. Ah, c'est vrai, il y a les Supralourds aussi. J'adore les Supralourds. Dédé Arche. Ensuite, Décharge Spirale. Acteur des Abysses. Et c'était tout. Ici, nous aurons le faux du lutin tranchant. Enfin, la faux du lutin tranchant qu'on a eu au début. Ange déchu capricieux. Ah, qu'on n'avait pas. Ça, c'est cool.
type elfe. Lampe Draton, Lapis Melfi. Arme noble Inferno joyeuse en super rare. Pas mal d'Inferno mine de rien. Corne d'Olifant. Robot endormeur. Fusion spirale. Ça c'est très bien avec Gaïa et le dragon. Et cache-cache Melfi. Alors je regarde un petit peu parce que du coup ça m'intéresse. Invoquez par fusion un monstre fusion de dragon depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main au terrain comme matériel fusion. Si vous invoquez spécialement Gaïa le dragon champion, par cet effet, il gagne 2600 d'attaque. Et aussi, il peut faire max 2 attaques sur des monstres durant chaque battle phase. C'est vachement bien, dis donc. C'est une super fusion ça. C'est top. Ok, parfait. Alors, la baleine qu'on a vue, main du tonnerre. Vespenato, la guêpe fourreuse, Momie Melfi. Oui. Trop bien. J'en ai pas parlé aussi, mais il y avait Win, la canalisatrice de vent, qu'on peut avoir en prismatique. En prismatique, pas du tout, pardon, en Starlight. Mais bon, que du coup j'ai en ultra, ce qui est très bien. Ce qui est très très bien, très bonne carte. Très contente d'avoir Win. Très très bonne ultra rare. Si vous la connaissez pas, je vous laisse lire. Voilà, mais c'est normal qu'elle me plaise, c'est un magicien. Ça ne m'étonne absolument pas. Mais ouais, très contente pour cette carte ultra. Donc c'est la deuxième ultra qu'on chope. Et celle-ci, vraiment vraiment contente. Même si on l'a pas en Starlight, ceci dit, elle est très très bien. Ensuite, Nation Dogmatica, découpée, soulèvement de l'ange déchu, très bien aussi. Et Jarre Froureur. Très bon booster ça. Ça mérite une petite pochette. Très bonne carte. Là, je suis contente. Alors ici, Malédiction du Dragon. Lapis Melfi, Fenimelti, Inferno encore une fois. En super rare, Magellanica, la Cité des Profondeurs. Très bien. Jeu du Loup Melfi. Alors je regardais juste, ok. Cercle Dragon Divin qu'on a vu tout à l'heure. En pendule, carte Gardna Portatiste. Potartiste. J'arrive jamais à dire potartiste. Je dis portatiste. Je sais pas si vous avez suivi mes autres vidéos, mais j'ai un bug à ce niveau-là. Et corne d'Olifant. Je vais juste lire un petit peu, parce que je l'ai vu tout à l'heure, mais... Ok, non, c'est pas celle que je pensais. Très bien, alors on continue. Le pot en rouge. Réserve-vengeur Mécabo, ange déchu gâté, qu'on n'avait pas non plus. Trop bien, on complète les anges déchus. Main du tonnerre, waouh, classe, griffe de métal aux yeux, impair, potartiste. 3000 d'attaque, 2000 de défense. Non utilisable comme matériel fusion, cette carte n'est pas affectée par les effets d'autres cartes. Lorsque cette carte déclare une attaque jusqu'à la fin de la battle phase, tous les monstres que vous contrôlez actuellement gagnent 300 d'attaque. J'ai envie de dire normal. De toute façon, tout est pété maintenant dans Yu-Gi-Oh! Tout est extrêmement fort. Sentence Dogmatica, ensuite la fusion spirale qu'on a vu tout à l'heure, Maison pour Melfi, qui est trop bien. Et ensuite, Arme Noble Inferno, Haute Claire. Et avec ce booster, on aura fait déjà la moitié de la boîte. Diamètre Matmec. Ensuite encore Inferno. Pony Melfi, qu'on n'avait pas vu encore. On peut tous les avoir. Ange déchu Nargal. Une troisième ultra rare. Empereur Charles, Chevalier Noble Inferno. Mais sublime. Waouh, tellement classe les cartes Inferno quand même. Si une carte d'équipement est équipée à un monstre sur le terrain, même durant la damage step, vous pouvez détruire une carte sur le terrain. Durant la end phase, vous pouvez équiper une magie d'équipement depuis votre main au cimetière à cette carte, puis vous pouvez équiper un monstre feu guerrier depuis votre deck à cette carte comme une magie d'équipement qui lui donne 500 d'attaque. Ok. Troisième ultra, c'est cool. Confrontation Dogmatica, réparation Froureur, jeu du loup Melfi et DDH. Troisième ultra, mais du coup je suis en train de me demander est-ce qu'on aura quand même une petite secrète ou un truc du genre. Ce serait pas mal. Allez, une prismatique. Au moins. Le petit pony. Gaïa au galop. En carte terrain. Ça, c'est intéressant, ça. Votre adversaire ne peut activer ni de carte ni d'effet durant la battle phase tant que Gaïa le dragon champion est dans votre zone monstre.
Et vous pouvez activer un des effets suivants. Vous pouvez révéler un monstre Gaïa, le chevalier implacable dans votre main, ajouter un monstre dragon de niveau 5 depuis votre deck à votre main, ou alors vous pouvez révéler un monstre dragon de niveau 5 dans votre main, ajouter un monstre Gaïa, le chevalier implacable depuis votre deck à votre main. Bon, c'est pour tuto, hein, vous avez compris. Voilà. C'est quand même pas mal en carte terrain. Ange déchu gâté, Dogmatica Nexus, le soldat Gaïa, le chevalier implacable, magnifique. Alors, en tout premier, on a eu Gaïa, le chevalier implacable, origine, en super rare, et là on a le soldat. Ils sont vraiment magnifiques, incroyables. Ensuite, épouvantail samouraï supralourd qu'on a eu, décharge spirale. Décharge spirale. Oui, on l'a eu aussi. Corne d'olifant et renaissance spirale. Il y a de quoi constituer un très beau deck. Alors, appareil amorceur non autorisé. Ensuite, faux du lutin tranchant, Dogmatica Théo, le point de fer, ange déchu capricieux, la jarre remboursable. Yes! Une piège continue, en super rare. Elle est trop belle. Vous pouvez bannir une piège depuis votre cimetière, ajouter depuis votre cimetière à votre main une piège de nom d'origine différent du nom de la carte bannie. Et voilà, en super rare, ça c'est cool à ajouter. Carte Gardna Potartiste, Fusion Spirale, Confrontation Dogmatica et Nation Dogmatica en carte terrain. Ensuite, donc ça on a vu, je vais passer un peu plus rapidement. Je vais vraiment m'attarder sur ce qu'on n'a pas vu encore. Oui! Et ben voilà, on l'a pas vu. Une secrète. La première, yes! Dogmatica Maximus. Trop bien! C'est un magicien encore une fois, hein. Je les attire les magiciens. Mais vraiment, mais super. Mais ça c'est génial. Bah voilà, on va dire le nouveau thème anti-extra deck. Vous pouvez bannir un monstre fusion, synchro, Xyz ou lien depuis votre cimetière, invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Ok, vous pouvez activer un de ces effets, envoyer 2 monstres de noms différents depuis votre extra deck au cimetière, et aussi votre adversaire envoie 2 monstres depuis son extra deck au cimetière. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement depuis l'extra deck le reste de ce tour. Et ouais, voilà l'archétype anti-extra deck pour l'adversaire, donc quand même assez puissant. Très contente pour cette secrète. Ensuite, découper, réparation fourreur et fureur de Karyushin, soulèvement de l'ange déchu. Ok, tout ça on a vu. Une secrète, ça fait plaisir. Trop cool, vraiment, mais alors parfaite cette carte. Alors, lampe draton, la full mégalithe on a vu tout à l'heure, ange déchu capricieux, capitaine Roland, trop chou, Cathy Melfi, en super rare, le cercle du dragon divin, fureur de Karyushin, Kargarna et cloche-lien, qu'on a vu, qu'on connaît. Il fait une chaleur, non mais c'est pour ça aussi que je tourne plus de vidéos là, cet été c'est incroyable, c'est la canicule dans mon appart. Donc encore Inferno, malédiction du dragon, Gaïa au galop, potent rouge, ensuite Gaïa le chevalier magique, mais trop bien, pff, on va toutes les faire. C'est génial, hop, je reprends les cartes. Parfait. Une panoplie, donc celle-ci c'est la première, celle-ci la quatrième, celle-ci c'est la deuxième du coup, enfin il y a écrit 01 et elle 00. Donc chouette, ça c'est super, j'adore. Épouvantail samouraï supralourd, Inferno, Sentence Dogmatica et Acteur des abysses. Franchement c'est trop chouette. Elles sont super belles ces cartes, j'adore cette série. Allez, la main du tonnerre, très bien. Matmec, revanche d'un mécabo, ange déchu Nergal, clé de voûte Némésis. Je savais pas qu'il y avait encore des cartes Némésis dans cette série-là, mais ok. Bah, très bonne surprise. Ensuite, confrontation Dogmatica, Saga Dédémal, Renaissance Spirale, tout ça on connaît. Donc je vais passer plus rapidement. Lapi Melfi, Baleine Cruelle Fourreur, Pony Melfi, Dogmatica Adin l'Illuminé, en super rare. Magicien encore une fois. Maison pour Melfi, Robot Dormeur,
Ok, non, je vais chercher autre chose. Jeu du loup Melfi et décharge spirale, qui sort quand même souvent. Enfin, je crois que la décharge, on l'a déjà vu, ouais. Entre décharge, renaissance spirale, je sais plus où j'en suis. Alors, Dogmatica Nexus, Faux du lutin tranchant, Momie Melfi, Dogmatica Théo, Rassemblement de la vengeance en super rare. Ok, sympa. Très intéressante celle-ci. Découpé, Sentence Dogmatica, Jarre Froureur et Carte Garna. En pendule. Bon, niveau quota, pour l'instant, on en est à 3 ultras, je crois, et une secrète. Donc, ok. Est-ce qu'on peut avoir encore quelque chose d'intéressant? Appareil amorceur non autorisé, Dauphin Peluchimal, Full Mégalith, Lapis Melfi. Oui! Eh bien oui! Oui! Non mais c'est trop bien. Du coup, on a en ultra rare, Prison du Dragon de Glace. Elle est pas trop stylée, franchement. Elle est trop belle. Ciblez un monstre dans le cimetière de votre adversaire, invoquez-le spécialement sur votre terrain, mais ses effets sont annulés. Puis, vous pouvez bannir un monstre depuis chaque terrain qui ont chacun le même type. Ok, bon, on a eu notre dernière ultra, je pense. Corne d'Olifant, Acteur des Abysses, et l'avant-dernière, donc Cloche au lien, et Cache-Cache Melfi. Il reste 3 boosters. On va mélanger. Si ça se trouve, je les ai replacés exactement dans le même ordre. Alors, Baleine Cruelle Fraueur, Full Mégalith, Ange déchu gâté, Faux du lutin tranchant. Oui, une secrète. J'arrive pas à prononcer. 1, 2, 3, 1, 2. Titaniclade, le dragon des cendres. 2500 d'attaque. Elle est superbe. Gagne une attaque égale à la somme des niveaux d'origine des monstres utilisés pour son invocation. Fusion x 100. Après que cette carte est invoquée par fusion, elle n'est pas affectée par les effets activés des autres monstres invoqués spécialement depuis l'extra deck le reste de ce tour. Durant la end phase, si cette carte est dans le cimetière parce qu'elle a été envoyée ce tour, vous pouvez ajouter à votre main ou invoquer spécialement un Albaz le déchu ou monstre Dogmatica depuis votre deck. Et on peut utiliser cet effet qu'une fois par tour. Trop stylé, on a eu notre secrète. Ensuite, Maison pour Melfi, Nation Dogmatica, Dédé Arche et Jarre Froureur. Trop cool. On n'a pas eu le premier ange déchu, Lucifer Morningstar. On l'a pas eu. J'aurais trop aimé l'avoir. Ou même Gaïa, le chevalier magique des dragons. Ça aurait été bien. Ça aurait été cool. Alors, Malédiction du Dragon, Dogmatica Nexus, Lampe Draton, Gaïa au galop. Celle-ci on l'a, c'est une double. En super rare Exise. Et après on a. Ok, dernier booster. Ici, la guêpe foreuse, Fénimelfi, Noble Inferno, Dogmatica Théo, attention. C'est une super rare. Qu'on n'avait pas, ceci dit, mais bon. Serment des guerriers anciens, Seigneur double dragon. Ok, pour ce dernier booster. Il restait quand même une secrète, mine de rien. C'est cool, 2 secrètes, 4 ultras, il me semble. Je vais essayer de vous remontrer tout ça. Pas mal de super rares. Donc dans chaque booster, évidemment. Donc voilà. Donc du coup, plutôt bien garni tout ça. Donc on a eu une secrète là, une ultra. 2 secrètes. 2 ultras. 3. Ce qui fait donc 4 ultras et 2 secrètes. C'est plutôt un bon ratio, je sais pas ce que vous en pensez. Donc toujours pas de Starlight, bien évidemment. Hein. J'espère qu'un jour j'y arriverai. Mais c'est extrêmement balèze d'en choper. Donc si vous en avez déjà eu, écoutez, félicitations, ce n'est pas encore mon cas. D'ailleurs, dites-moi si vous avez acheté des boosters l'ascension du dueliste. Ça m'intéresse de savoir ce que vous avez eu comme pioche insane. Dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à regarder la boutique Le Repère du Dragon, je vous la mets dans la description. Et j'ai également un code promo Pikami2 pour avoir 2 € de réduction sur les Teen Box de 2020. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça me fera vraiment super plaisir. À vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et moi je vous dis, croyez en l'âme des cartes et à très bientôt les duellistes. Bye bye!